La Russie a ciblé Kiev avec une attaque massive de drones et de missiles dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant au moins 5 morts et près de 50 blessés, dont la majorité a été hospitalisée. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues, a également indiqué le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a déclaré que Moscou avait lancé plus de 670 drones et 56 missiles, la plupart sur Kiev, où 20 sites ont été endommagés, dont des immeubles d'habitation, une école, une clinique vétérinaire et d'autres infrastructures civiles. Le président ukrainien a précisé que ces attaques visaient principalement l'ouest du pays, Moscou souhaitant cibler délibérément les régions les plus proches des frontières des pays de l'OTAN. Cette nouvelle attaque est survenue après un cessez-le-feu de 3 jours dont la Russie a mis un terme ce mardi. Selon plusieurs responsables ukrainiens, ces nouvelles offensives sont une réponse au voyage de Donald Trump en Chine. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs exhorté son homologue américain à aborder la question de la fin de la guerre avec Xi Jinping, allié de Vladimir Poutine. La Commission européenne a annoncé une recommandation non contraignante visant à mettre fin aux pratiques de thérapie de conversion ciblant les personnes LGBT+. La commissaire européenne à l'égalité Hadja Labib a qualifié ces pratiques de torture et a déclaré qu'il appartenait à l'Union européenne de réagir et de lutter contre. It's a torture and it's a physical and psychological harassment that could lead to a deep depression or suicide. And that's why we need really to react and to combat these practices. And these young citizens who gather 1 million signatures succeed to create awareness. We've launched a study and we are going to organize, to put into place a forum for discussion between member states, between the Commission. La résolution ne va cependant pas jusqu'à l'interdiction à l'échelle européenne des thérapies de conversion que la plupart des activistes et ONG avaient réclamées. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l'exécutif n'est pas allé plus loin, Hadja Labib a admis un manque d'unanimité parmi les États membres. Les dirigeants du B9, regroupement des pays des flancs nord et est de l'OTAN, se sont réunis ce mercredi à Bucarest. À l'ordre du jour, leur stratégie pour contribuer davantage à la sécurité transatlantique. Le président letton Edgars Rinkēvičs a plaidé pour une restauration de la confiance mutuelle entre Washington et l'UE. I still see and I still believe that like Europe needs the United States from very practical reasons and also from very political reasons, the United States are realizing that also they need Europe. And still NATO is the best platform to align those interests, also to align some values and also to align some common action. Having said that, now we have to be very careful not to further destroy this kind of mutual trust, but actually to rebuild some of the bridges that have been damaged but not destroyed. S'agissant de la guerre en Ukraine, le président letton a affirmé percevoir des signes encourageants pour Kiev sur le champ de bataille. Edgars Rinkēvičs a toutefois averti qu'il ne fallait pas sous-estimer les capacités russes et a appelé les 27 à maintenir la pression sur Moscou. Le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitent plus de 70% des importations alimentaires du Moyen-Orient, risque d'accentuer encore davantage la famine en Somalie, selon le Programme alimentaire mondial. Dans ce pays, considéré comme l'un des plus pauvres d'Afrique, les prix de la nourriture ont doublé en un mois et les enfants sont les plus touchés par la crise. We had 2 children who died, and the diagnosis of the death was, and I quote for you, it was severe hunger and deprivation. En plus du conflit au Moyen-Orient, le pays doit faire face à une sécheresse inédite. Pas une goutte de pluie n'est tombée ces derniers mois. Les récoltes ont séché et les animaux, même les plus robustes comme les chameaux, meurent les uns après les autres, affirme cette réfugiée. La situation s'est considérablement aggravée depuis que l'administration Trump a pratiquement suspendu tous ses programmes d'aide humanitaire dans le monde. Le Programme alimentaire mondial affirme que ses aides ont diminué de 80% en 4 ans en Somalie.